Je vous propose donc de mettre en évidence un secteur qui propose des solutions tout aussi innovante pour favoriser l'inclusion des publics. Il s'agit de la première industrie culturelle au monde. J'ai nommé le gaming et ils sont déjà prêts. Je vous demande de bien vouloir accueillir deux de ces représentants aussi passionnés que convaincus. Nourdine Azouk, grand défenseur de la culture geek, fondateur de Ludic Action, une association qui promeut toutes les formes de jeux à Marseille, accompagné de Souleymane Ouag. Il est cofondateur de la Carmine Corp. Alors pour ceux qui connaissent pas, la Carmine Corp, c'est un truc énorme. C'est juste l'une des équipes françaises d'e-sport les plus en vogue, première équipe européenne à avoir son stade. Et oui, son stade qui a été inauguré en plus il y a quelques semaines, hein, c'était en septembre à Évry. Et donc, il vient de lancer son entreprise qui s'appelle RKTKZ, qu'il faut prononcer Architects en anglais. Voilà, j'ai tout dit, ou presque. Et donc, je vous souhaite la bienvenue à tous les deux. Je vais juste peut-être enlever genre le micro qui me gêne, là, tout de suite. Voilà, pardon, désolé. Voilà, on y va. Alors, peut-être d'abord, Souleymane, un état des lieux sur ce secteur que finalement on voit un petit peu de loin, peut-être avec un regard aussi parfois en se disant mais c'est un truc de jeune, alors qu'en fait pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux rapide de ce que représente le gaming justement en France et dans le monde? Alors, merci pour l'introduction, Aïda, et merci à tous d'être là. Alors exactement, là, pour poursuivre sur ce que vous venez de dire, aujourd'hui on vit encore dans un monde où on a l'impression que le jeu vidéo, le gaming est une niche, donc concerne principalement des jeunes, un geek tout seul dans sa chambre qui mange des chips et qui joue aux jeux vidéo, alors qu'au contraire, aujourd'hui le jeu vidéo est véritablement un fait social. Aujourd'hui dans le monde, le jeu vidéo c'est plus de 3 milliards de gamers. En France, c'est quasi la moitié de la population, plus de 38 millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo d'une façon ou d'une autre. Donc concrètement, on est passé d'une époque, d'une période où le jeu vidéo était un hobby, où aujourd'hui, de plus en plus, ça devient un vecteur de lien social, de communication et parfois d'expression de son identité. Et si on devait dresser justement le profil type des gamers, puisqu'ils sont plusieurs millions quand même, est-ce qu'on peut dresser un profil type des catégories particulières? Comment ils se caractérisent, le gamer? Alors aujourd'hui, je dirais que plutôt qu'un profil type, parce qu'un gamer, déjà, c'est très paritaire. C'est aussi bien des hommes que des femmes, contrairement à ce qu'on peut penser en général. Et ensuite, je dirais qu'il y a plus une différenciation et des différences en fonction des générations. C'est-à-dire que les vieux millennials comme moi, pour qui il a dit. Pour qui le jeu vidéo était principalement un hobby où on s'est adapté, on a grandi sur Internet, on est arrivé, le jeu vidéo et d'abord sur la console, etc. Les Gen Z, donc les jeunes aujourd'hui, qui vont considérer, qui sont des digital natives, qui vont considérer le gaming, le jeu vidéo comme un endroit, en fait, un espace où ils vont passer énormément de temps, discuter avec leurs pairs, etc. Donc à travers les jeux directement ou autour avec les outils type Discord, etc. Donc le jeu vidéo devient un vecteur principal de lien social pour ces gens-là. Et ensuite, ce qu'on va appeler aujourd'hui les Gen Alpha, les très très jeunes, pour qui le jeu vidéo, en fait, ces univers-là sont ce qu'on va appeler le vrai métavers, en fait, pour eux. C'est-à-dire, c'est là où ils vont construire leur identité, échanger, rencontrer des amis pour la première fois, etc. Et donc, et pour qui globalement aujourd'hui, je sais pas, je crois que j'ai visé une étude qui disait qu'un Gen Alpha utilisait plus, je sais pas, Roblox ou Fortnite que TikTok aujourd'hui pour discuter. Ok, on en est là. On en est là. Et donc, il faut dire quand même que ce qui fait qu'entre la Gen Z et les millennials comme vous, les vieux millennials, si je vous reprends, on a une moyenne d'âge quand même de 39 ans pour les gamers en France. Alors, quand vous dites que ça touche 38 millions de personnes, quand même, c'est pas rien. Et c'est peut-être là, en fait, que se joue aussi la puissance de ce vecteur-là, Nourdine, puisque... on a envie de parler à 38 millions de personnes. On adorerait pouvoir transmettre des messages à ces 38 millions de personnes. Alors, comment est-ce que le gaming, le jeu, peut permettre, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, peut permettre à une entreprise d'être plus inclusive? Qu'est-ce qu'on peut imaginer grâce au gaming, par le gaming?
Alors, bonjour à tous, merci pour cette opportunité, en tout cas de parler de gaming ici. Merci à la Fondation Mosaïque, je tiens à le préciser, parce que parler de gaming aujourd'hui dans ces écosystèmes, ça peut paraître complexe, mais en réalité, c'est une normalité pour les grandes entreprises. Aux États-Unis ou en Asie aujourd'hui, on utilise principalement comme vecteur de communication la création de maps, ce qu'on appelle le mapping, hein, ce que fait très bien Souleymane aujourd'hui pour beaucoup de grandes marques françaises et internationales. C'est on va créer des maps pour faire jouer aux joueurs des expériences autour d'une expérience qui correspondent à ma culture d'entreprise, qui correspond à mes produits, faire découvrir ce que c'est mon entreprise. Il y a des marques qui le font très bien d'ailleurs pour des salariés en interne. Ça, c'est important. On veut par exemple faire aujourd'hui des événements pour motiver nos salariés, pour créer de la... comment on appelle ça très justement, c'est créer des interactions entre les salariés pour améliorer en fait la qualité de vie au travail, le team building, tout ce qui est RSE, faire connaître aussi les derniers programmes dans une entreprise. Donc vous voyez, ça peut être à la fois de l'externe et de l'interne. Et ce qui est intéressant, c'est la création de ces maps-là aujourd'hui. On a de très grandes marques françaises. Je ne sais pas si je peux les citer, mais on a de très grandes marques françaises aujourd'hui qui se sont lancées dans ça et qui aujourd'hui touchent des jeunes ou des moins jeunes, parce que encore une fois, moyenne d'âge 39 ans. Donc on n'est pas, je ne veux pas vous dire, je vais toucher les gens qui ont 14 ans aujourd'hui. Je vais toucher une population, bien sûr, je vais toucher une population très très large en réalité. Donc on parle à tous les consommateurs de grandes marques. Il ne faut pas s'y tromper. C'est aujourd'hui en termes de branding, en termes de visibilité de la marque, c'est un passage obligatoire pour les marques aujourd'hui d'aller sur ces sujets. Mais juste peut-être sur le mapping et cette map dont vous parlez, on est d'accord qu'on ne crée pas un nouveau jeu vidéo, on intègre, comment on peut appeler, une identité, une case, une brique dans un jeu vidéo. Exactement. Qui existe déjà. Aujourd'hui, l'enjeu, et c'est ce qu'on va appeler un peu le user-generated video game, c'est-à-dire c'est comment on va créer des expériences, des jeux, dans des jeux qui existent déjà, dans lesquels il y a déjà des centaines de millions de joueurs tous les mois, type Fortnite, Roblox, etc., qui sont aujourd'hui à ce qu'on essayait de créer il y a 2-3 ans, c'est-à-dire un métavers, un espace où les gens vont communiquer, jouer, être présent digitalement. Et aujourd'hui, ces espaces-là existent. Et depuis à peu près un an et demi, des entreprises comme Epic Games, qui est l'éditeur de Fortnite, donnent les outils qui permettent de créer des expériences, donc des univers pour des marques ou des créateurs, etc., sur leur propre plateforme. Donc aujourd'hui, on passe d'un monde où le jeu vidéo était assez fermé, c'est-à-dire des temps de développement assez longs, etc., où on passe de ce monde-là, où aujourd'hui, il est possible de développer des expériences pour des marques, des mini-jeux, etc., pour soi-même, en fait. Donc on passe un peu du long gaming à l'époque du fast gaming, sachant que clairement, aujourd'hui, l'impact, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, énormément je crois pas, pareil, plusieurs études démontrent que les gens qui jouent aux jeux vidéo sont plus susceptibles d'interagir ou de connaître une marque quand ils l'ont déjà vue dans ces univers-là. On va peut-être faire une démonstration, ou en tout cas de visualiser ce dont on parle, parce qu'on dispose d'une vidéo, et j'aimerais bien que justement vous nous expliquiez sur ces vidéos, parce qu'encore une fois, on fait comme si on a un champ tout à fait vierge, et donc grâce à la vidéo, si on pouvait voir quelques images, puisque encore une fois, créer un univers. Alors là, du coup, il faut se retourner, désolé. Alors voilà, dites-nous ce qui se passe en fait là. Ici, là c'est sur Fortnite. Donc là, c'est un jeu assez drôle qu'on a développé avec mes équipes, où on s'est dit on va faire le jeu de boomer par excellence sur Fortnite, c'est-à-dire on s'est dit on va faire le Trivial Pursuit, donc un quiz. Et ce qu'on trouvait intéressant sur le quiz, c'était que c'était un moyen parfait en fait pour mettre en jeu vidéo les connaissances. Donc là, typiquement, c'était se dire comment est-ce qu'on réviserait le permis sur Fortnite. Donc là, on a développé une map où, en fait, il y a des questions qui apparaissent. En fin de la room, il y a une image. Et ensuite, l'objectif, c'est pour le joueur de tirer sur la bonne réponse qui lui permet de passer à l'autre room. Donc là, c'est un exemple où on se dit, là, on le fait pour le permis, mais en fait, ça peut être applicable pour n'importe quel type de connaissances ou même de storytelling autour d'une marque, d'un projet, etc. Donc, par exemple, quand on veut attirer des nouveaux talents pour présenter l'entreprise, vous
vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Nourdine. Mais justement, là pour le coup, j'aimerais bien qu'on se mette un peu dans la peau du dirigeant, qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, et qui se dit, tiens, ça serait quoi l'avantage pour mes salariés, pour mon entreprise, de créer une map comme ça dans un jeu hyper populaire type Fortnite? On va pouvoir détecter des compétences. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'au travers du jeu, n'oublions pas qu'en tant qu'être humain, on n'apprend que par le jeu. Donc c'est assez drôle de voir parfois la réticence de parler de jeux vidéo, alors qu'en réalité, depuis qu'on est, on n'apprend que par le jeu. Donc la réalité, c'est quoi le gaming? Ça permet de sortir, d'être dans le confort, parce que vous jouez avec un pseudo, vous jouez avec un skin, vous allez incarner quelque chose, un personnage, oui. Et ce personnage-là, c'est quand même vous. Ça veut dire que derrière, quand vous allez interagir pour connaître, par exemple, l'entreprise, son environnement, comment bien réagir lors d'une crise, typiquement, en réalité, vous allez développer vos compétences de manière indirecte grâce à l'accompagnement qu'on va avoir par ces maps qui sont créées, bien sûr, de manière très intelligente et en partenariat important avec l'ensemble des équipes. Donc, mais tu pourras en parler mieux que moi, je pense. Oui, et au-delà de ça, réponse très juste, et au-delà de ça, c'est se dire, aujourd'hui, c'est comme être une marque qui vend des produits et pas être présent en centre commercial. Donc aujourd'hui, c'est les univers, c'est les espaces où en fait, la comparaison est pas mal. Les gens sont présents, etc. Et de plus en plus chez les jeunes générations. Et aujourd'hui, se dire que pour une marque, être présent sur ce type de plateforme-là, c'est aussi important que d'être présent sur les channels dans lesquels elles vont être au quotidien. Donc c'est se dire, là, il faut aller parler aux audiences qu'on a envie de cibler. Donc en l'occurrence, que ce soit des jeunes qu'on a envie de recruter potentiellement, à qui on a envie de transmettre des messages, là où ils se sentent bien et ils évoluent. Là, peut-être, c'est le côté, effectivement, faire connaître l'entreprise. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser, par exemple, ce type de map ou une map ou créer une map une fois que les personnes arrivent dans l'entreprise, parce qu'il ne suffit pas d'intégrer les gens, il faut aussi qu'elles se sentent chez elles et qu'elles arrivent à évoluer dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut imaginer justement dans cette direction? Complètement, mais là, je pense que ça peut toucher, si on parle de recrutement, il y a à la fois la phase comment parler et faire travailler sa marque employeur auprès du grand public, mais en interne, je pense que c'est aussi intéressant, soit pour des expériences d'onboarding, des événements pour présenter à la fois une stratégie, des produits, etc. Et en fait, il y a une multitude de choses aujourd'hui à imaginer, possibles à faire. Là, c'était juste un exemple de jeu, mais il y a pas mal de choses. Et aujourd'hui, on est sur un univers où tout est à inventer et possible à faire globalement. Sans avoir besoin de très gros budgets en plus. Donc. Ah ouais, carrément. On en parle un peu des budgets, ça coûte combien une map comme ça Une map comme ça, c'était une démo, donc ça a pris une demi-journée. Et ça a pris un dev et quelqu'un qui fait un peu de 3D. Donc globalement, en fonction de l'ambition et du projet, en fait, ce qu'on trouve intéressant là-dessus, c'est vraiment se dire, plutôt que de vendre des très gros projets comme, je reprends beaucoup la crypto, j'espère qu'il n'y a pas de crypto bro dans l'audience, mais plutôt que de se dire, ok, les entreprises ont besoin de se positionner sur ces univers-là parce que c'est le futur et qu'il faut dépenser des centaines de milliers d'euros pour mettre un premier pas. Non, là, l'approche, c'est vraiment de se dire, en fait, la barrière à l'entrée est très faible et qu'on peut s'adapter, tester et voir ce qui correspond le mieux à votre entreprise et vos objectifs pour aller là-dessus. Donc, j'ai pas répondu sur le prix parce que c'est confidentiel. Mais voilà, c'est accessible et ça ne coûte pas si cher. D'accord. Écoutez, donc on vient vous voir, Souleymane, si j'ai bien compris. Avec plaisir. Et alors, un dernier mot peut-être, Noureddine, pour convaincre les dirigeants qui hésiteraient encore à faire appel au gaming pour leur montrer tout le potentiel, tout ce qu'on peut déployer en interne, en externe, pour inclure les publics. En dehors de ce qu'on peut en fait mettre en place, c'est surtout de se rendre compte de la taille réelle du marché. Si je vous parle aujourd'hui du marché des cosmétiques, vous allez me dire, formidable, les cosmétiques, c'est 200 milliards avec une stabilité des dernières années. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est 200 milliards aussi, avec un prévisionnel à 400 milliards dans les prochaines années. Donc en réalité, c'est un très gros marché, c'est un marché qui emploie, c'est un marché qui crée de la richesse, c'est un marché où les jeunes sont présents. Et il faut savoir une chose aujourd'hui, c'est que ceux qui jouent le plus, c'est les personnes âgées aux jeux vidéo, en termes de temps. Donc en réalité, vous seriez très surpris de savoir quel public vous pouvez toucher avec des maps ou en utilisant le jeu vidéo dans votre stratégie de marque. Donc il ne faut pas s'y tromper, le jeu vidéo est un vecteur aujourd'hui intergénérationnel, c'est un vrai outil de communication, qu'il soit interne ou externe. Tout le monde est un peu gamer aujourd'hui. Et ça peut toucher toutes les entreprises, tous secteurs confondus? Totalement. Il n'y a pas un secteur qui échappe à ça aujourd'hui.
D'accord. Eh ben, écoutez, merci à tous les deux pour cette présentation et cette inspiration. Surtout, quelque chose me dit qu'on va en reparler très bientôt. Je vous donne rendez-vous demain, d'ailleurs, au Palais de la Porte Dorée, puisqu'on va évoquer également l'inclusion et le gaming.